Salut, c'est Marley Ipti. On se retrouve pour ce nouvel entracte, le format court du podcast où on aborde des sujets et thématiques précis liés au parcours d'un étudiant entrepreneur. Alors si t'es étudiant et que t'es passionné par l'entrepreneuriat, cet épisode est fait pour toi. Salut, j'espère que tu vas bien. Je reviens aujourd'hui pour te parler d'une problématique centrale au cœur de la vie de tous les étudiants, du lycée jusqu'au master. Si tu as vu le titre de cet entracte, tu sais que notre sujet du jour, c'est entreprendre, étudier ou travailler. Avant de t'annoncer le programme de cet épisode, je tiens à te dire que ce qui sera dit dans cet épisode ne tient qu'à moi, et qu'à la suite de cela, je t'invite à te faire ton propre avis et à réfléchir sur ce sujet en prenant en considération tes capacités, tes aspirations et ton expérience. Dans cet épisode, je vais te détailler tous les avantages d'entreprendre, étudier ou travailler, voire les avantages de faire les trois en même temps. C'est plus intéressant que de comparer individuellement chaque situation, et puis je pars du principe que si tu m'écoutes, c'est que tu souhaites à minima avoir 2 activités dans ta vie, si ce n'est pas déjà le cas. Je vais te donner des exemples basés sur ma vie, mais aussi sur celle des invités que nous avons reçus jusqu'ici. Donc prends bien en considération que mes propos sont ultra subjectifs et basés sur l'expérience de quelques étudiants entrepreneurs. Commençons par les études. J'entends beaucoup, trop souvent, que les études ne servent à rien. Et attention, je vais être très transparente et crue dans mes propos. Si tu penses ça, c'est soit parce que tu n'as pas trouvé des formations épanouissantes, que tu n'as pas construit un cursus stimulant, soit que tu n'es pas fait pour les études. Dans le second cas, c'est OK, tout le monde n'est pas forcément fait pour les études, tout le monde n'a pas forcément l'envie ni les capacités à suivre un cursus académique. Est-ce que ça veut dire que tu es un bon à rien, que tu es pas intelligent ou que tu as pas une pensée structurée? Pas du tout. Pour tout te dire, une des entrepreneuses les plus méritantes, avec un business à 6 chiffres annuels, et une des femmes les plus intelligentes et pragmatiques que je connaisse, elle a pas fait d'études. Elle s'est arrêtée à son bac, elle a tout appris, toute seule, et cette entrepreneuse, c'est, Eliana Allan, fondatrice, de Olana. Je t'invite à suivre son Instagram pour voir l'étendue de son travail. Je le mettrai en barre d'infos. Et dans le cas où tu es pas épanouie dans tes études, bah, déjà je suis désolée pour toi. Et d'autre part, bah, je t'invite à faire une analyse de ta situation et à voir comment tu pourrais rendre ton cursus plus bénéfique. Aussi, l'autre chose que j'aimerais te dire, c'est fais attention à ne pas trop attendre de tes études. On dit souvent: «Ouais, mais l'école, elle nous apprend pas ci, l'école, elle devrait nous apprendre ça». Non, mais l'école, elle est pas faite pour tout apprendre dans la vie. Au bout d'un moment, il y a des choses que tu dois aller chercher par toi-même. En bref, les études, elles vont te permettre d'amasser beaucoup de connaissances que tu pourras mettre en pratique. Elles te permettront de développer ta réflexion, ta pensée et à maturer tes prises de décision. C'est aussi l'occasion d'apprendre à savoir ce que tu aimes apprendre, quelles notions t'intéressent, au point d'y passer plus de 40 heures dessus par semaine, mais aussi apprendre à te connaître. Personnellement, les études ont été pour moi une manière d'apprendre, à connaître qui je suis grâce aux apprentissages et aux questionnements sur ce que j'apprends, pourquoi je fais ce que je fais, et cetera. J'ai aussi appris à me connaître en me demandant ce que je vais faire de ces connaissances et de ces compétences, mais aussi grâce à toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Bah, ouais, en fait, les études, c'est aussi un moyen de socialiser et de faire des rencontres qui, parfois bouleversent ta vie. C'est aussi le premier moyen de faire du réseau. Aujourd'hui, mon réseau le plus proche, ce sont, mes amis de DUT, en fait. Pour info, j'ai commencé mes études en faisant un DUT génie biologie option diététique, et dans mon cercle d'amis, on se partage, assez régulièrement les offres d'emploi qu'on reçoit, si elles nous plaisent pas à nous. Moi, je l'ai déjà fait, des potes l'ont déjà fait, et cetera. En gros, on s'entraide, dans notre insertion, professionnelle. Et tout ça, toutes nos, petites actions qu'on fait là sur notre petit groupe WhatsApp à 6, bah, c'est comme ça que 3 d'entre nous ont réussi à avoir des missions, voire un poste, qui sont parfois très durs à obtenir, surtout dans un secteur bouché comme celui de la diététique. En somme, pour moi, les études, sont aussi le meilleur moyen d'apprendre à structurer et organiser ta pensée et tes idées et apprendre à les synthétiser. On en parlait d'ailleurs avec Yovan d'Équipage Solidaire dans son épisode d'Entre nous. C'est au centre de tout. J'aurais pas fait mes études, actuellement, j'aurais rien. Actuellement, je te jure, je serais à la cité, là. Je te parle archi sérieusement. On ne peut plus sérieusement. Mes études, ça a été mon guide, ça a été mon repère pendant toutes ces années, jusqu'à aujourd'hui. Et le jour où j'arrête les études, je suis perdu. Là, l'année prochaine, je finis mon master, mais je vais faire un autre master 2. Parce que les études, vraiment, moi, ça a été au centre de tout. Je te dis, c'est les études qui m'ont permis de m'émanciper d'un point de vue j'allais dire de ma condition sociale, pas encore, mais rien que juste de ma personne, je me suis émancipé d'un milieu et j'ai pu en intégrer un autre de par les études.
Et les études, c'est incroyable. En vrai, bah, déjà, en termes de discipline, de ce que ça t'apporte sur ta capacité de travail. Enfin, voilà, j'ai fait une prépa sur mon expression orale, mon expression écrite. Avant, j'arrivais pas à aligner 2 phrases. Honnêtement, parce que tu regardes ici et j'ai encore des tics de langage. Là, je parle avec vous comme je parle naturellement. Mmh, Quand mmh, je mmh. parle à un autre public et cetera, je fais attention. Mais rien que l'intonation de la voix, le débit de la voix, le fait de mâcher des mots au lieu de dire «parce que», «puisque», les trucs comme ça, Mmh, tout ça, mmh, c'est des mmh, mmh. marqueurs sociaux de ouf. Et je m'en suis rendu compte, bah, quand j'ai fini mes 2 ans de prépa, j'ai souffert, c'était pas mon milieu, donc j'étais triste parce que j'avais pas d'amis, j'avais rien là-bas. J'ai gardé 0 contact avec les gens de la prépa parce que ce n'est pas mon milieu. Mais malgré tout, ça m'a énormément apporté. Et donc pour en revenir à ta question, pour plus centrer, pourquoi ça m'a aidé? Parce que d'une part, les vidéos que je faisais sur ma chaîne, c'était en lien avec mes études et c'est ça Mmh. qui m'a permis de décoller. Ça, je fais des vidéos depuis que j'ai 13 ans. J'ai jamais rien jamais rien qui a marché, tu vois? C'est le Ouais. jour où j'ai commencé à faire des vidéos sur mes études que ça a Mmh mh. intéressé des gens. Donc premièrement grâce à ça. Deuxièmement, sur ma personne, ça m'a énormément donné confiance en moi. Avant de faire mes études, bah, honnêtement, tu vois, parler devant un public de 1000 personnes ou de machin, frère, tu vois, c'est compliqué, hein. Et c'est grâce aux études, c'est parce que j'ai pris confiance en moi. Je me suis dit: «En vrai, j'ai les capacités». Je suis arrivé là, j'étais nul, je finis, je suis en tête de classe. C'est que j'ai travaillé, que c'est possible. Donc si demain, j'ai pitché devant 0 personne, là, je dois pitcher devant 1000 personnes, je vais travailler. De la même manière que j'ai réussi à remonter ma classe, je vais faire la même chose ici. Donc voilà, pour ça, pour l'inspiration. Et troisièmement, quatrièmement, je sais pas, bref, voilà, pour ce que ça m'a amené aujourd'hui, quand je rédige des documents, des appels à projets, des demandes de subventions, des trucs, c'est moi qui les rédige parce que je sais, c'est carré dans ma tête. J'ai fait 2 ans, j'ai mangé 3 ans, j'ai mangé de la dissertation, des cols, des machins. Je sais exactement comment structurer la chose. Ça veut dire, et ça n'a aucun rapport avec, je sais qu'on peut le voir aussi dans la Startup Nation, les trucs, besoins, demandes, machin et tout. Là, c'est vraiment d'un point de vue, d'un point de vue de la rédaction, tu vois? Comment amener les choses, utiliser les bons chiffres, les bons indicateurs, je sais pas moi, le Structurer la son écrit, en fait, passer d'une simple pensée à des mots qui signifient quelque chose. exactement, et le faire de manière, jolie, tu vois? Je sais pas, tu vas utiliser des synonymes, tu vas utiliser tout à l'heure, bah, je rédigeais un mail là pour le taf, je relis le mail et je me dis: «C'est stylé». Tu vois? Je suis content de l'envoyer, je suis fier de moi. Là, tu utilises des mots, bon, je vais dire un truc bateau en droit, hein, que tout le monde connaît et tout, mais nonobstant, le fait que, bah, en vrai, tu vois, tu cales plein de petits mots comme ça et tout, bonne structure de phrase, ta pensée elle est claire, c'est beau. La personne qui lit ton mail, elle se dit: «C'est carré». Tu vois? Je sais où est-ce qu'elle va, c'est clair, c'est concis, c'est net, c'est bien dit, Mmh. donc ça inspire confiance. Donc ouais, les études, ça m'a beaucoup apporté et je pense que j'aurais pas fait d'études honnêtement. Je dis pas que c'est pas possible, hein, il y a plein de gens qui ont réussi sans les études. Maintenant dire que vas-y, Bill Gates, il a raté son bac ou je sais pas, un truc. Au bout d'un moment, ça y est, on sait que les études, c'est aussi ça, pour ce que ça t'amène, tu vois, c'est sur ta personne, ça te forme. Même si nonobstant le fait que ton futur métier, il a aucun rapport avec ce que tu as fait comme études, peu importe. Les études, ça t'aura appris à être discipliné, à être, voilà. Si tu n'as pas écouté son épisode, franchement, vas-y, ce mec dégage une énergie folle, motivante et son histoire, elle est ultra inspirante. D'ailleurs, entre l'enregistrement qu'on a fait avec lui il y a quelques semaines et aujourd'hui, il a encore sorti un nouveau projet, donc vraiment, je remettrai son Insta en barre d'infos. Va écouter son épisode et va le suivre. Pour ma part, je pense que si je n'étais pas passée par la case études, je ne serais pas en capacité aujourd'hui d'aussi bien structurer et composer les épisodes dans le tract que tu écoutes. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui nous envoient des messages pour dire qu'ils apprécient ce format no bullshit qui va droit au but. Ça nous fait grave plaisir. L'autre chose qu'on ne te dit pas quand tu es étudiant et que tu te diriges aussi vers l'entrepreneuriat, c'est qu'avec un bon diplôme reconnu socialement, tu accèdes plus facilement à certaines opportunités, à certaines personnes, comme des investisseurs ou des associés. C'est triste, mais c'est la réalité du terrain. Donc à toi de composer avec. Mais bon, au bout d'un moment, les études, elles t'apporteront plus toute la satisfaction que tu recherches. Déjà, sauf avec la bourse, on est d'accord, elles ne te permettent pas de gagner directement de l'argent. Et en plus, elles peuvent devenir frustrantes quand tu ne pratiques pas, quand tu ne mets pas tes compétences à l'œuvre. C'est là que les stages, l'alternance ou le job étudiant sont intéressants. Ils t'immergent directement dans le monde du travail et en fait, ils te permettent d'être sur le terrain, d'enfin quitter la théorie pour attaquer la pratique. C'est aussi le moment de se heurter au monde du travail qui est un monde totalement différent du monde académique. Et puis travailler, c'est la seule manière de voir si tu aimes le métier dans lequel tu fais tes études. Là, j'ai quelques exemples à te montrer. En vrai, quand j'ai fait des études de diététique, OK, je suis passionnée par la science de nutrition, mais être diététicienne et prendre en charge des patients, bah, ça me fait pas triper. Comment j'ai pu le savoir? Grâce au stage que j'ai fait dans un des hôpitaux de la PHP.
mais aussi, et ça me permet de faire une petite transition vers le troisième topic, grâce à l'entrepreneuriat. Quand j'ai validé mon DUT, que je suis devenue diététicienne, j'ai poursuivi mes études en troisième année de bachelor en nutrition sportive. J'avais pas énormément de cours et puis j'avais déjà les notions de 50% des cours en tête, enfin je connaissais déjà pas mal de choses grâce à mon DUT qui était très formateur. Autrement dit, j'apprenais pas grand-chose. Donc c'est aussi pourquoi j'ai décidé de mettre en pratique mon métier. J'ai ouvert ma micro-entreprise et je réalisais des consultations diététiques à domicile, en visio ou en salle de coaching, privée. J'ai fait ça pendant 1 an et après j'ai arrêté parce que j'aspirais à d'autres choses. Je regrette pas, c'était ma première grosse expérience entrepreneuriale, enfin grosse, tout est relatif, hein. J'ai fait énormément d'erreurs, vraiment. Peut-être que j'en ferai un épisode sur toutes les erreurs que j'ai faites dans l'entrepreneuriat en étant diététicienne. Je vais mettre mon ego de côté pour vous faire cet épisode. En tout cas, si ça te chante, envoie-moi un message, dis-moi: «Ipchi, mets ton ego de côté» et je comprendrai. Mais bref, et de toutes ces erreurs, en fait, j'en ai beaucoup appris. C'est pour ça que ça m'intéresse aussi de partager ces choses-là avec toi. Hem Et en fait, ce qui est bien, en fait, ce que j'ai appris, c'est que ce qui est bien avec la prestation de service, c'est que tu peux moduler le nombre d'heures, comme tu le veux. Et ça, quand tu es étudiant, c'est super précieux. Ça te permet de gérer ton temps comme tu le sens en fonction de ta charge de travail. Quand tu développes un CA, enfin pardon, quand tu développes un produit ou une plus grosse entreprise, c'est plus compliqué. En plus, tu dégages pas directement de l'argent, pas de CA tout de suite et cetera. Alors que là, prestation de service, c'est égal argent qui rentre directement, fin de l'histoire. Donc finalement, conjuguer études et entrepreneuriat, c'est possible et d'ailleurs ça a été l'exemple aussi, d'un de nos invités, donc notre quatrième invité, Younes Aouamari. En fait, son alternance, c'était son projet entrepreneurial. Il l'a signé dans l'entreprise dans laquelle il est devenu cofondateur. Heu, j'ai d'autres potes aussi où, c'est l'entreprise qu'ils ont fondée qui finance leur alternance et au sein de laquelle ils font leur alternance. Donc à voir avec ton école, ta fac et cetera, si c'est possible d'avoir ce type, de contrat. Mais en vérité, c'est fort bidouillable. C'est un nouveau mot, tout à fait. Donc voilà, après je vais pas te mentir, hein, ça nécessite une organisation de zinzin, une capacité à prioriser de malade et surtout, quelques sacrifices sur ton temps libre. C'est pour ça qu'après 3 ans à entreprendre pendant mes études, ce que je conseille le plus pour commencer, c'est de commencer avec la création de contenu. Ce podcast, c'est une forme d'entrepreneuriat. On crée du contenu, on le promeut, ça participe à notre personal branding et on peut prétendre plus facilement à des missions et des prestations de services en marketing. D'ailleurs, j'ai des potes qui ont un peu percé sur TikTok. Ils ont mis leur profil sur Malte, qui est une plateforme de freelance, et aujourd'hui, certaines banques les appellent pour créer du contenu pour eux sur TikTok. Idem avec LinkedIn. Perso, en créant du contenu dessus, ça me permet de faire du consulting auprès de jeunes entrepreneurs afin qu'ils puissent briller sur cette plateforme et asseoir leur notoriété sur leur domaine d'expertise. D'ailleurs, entrepreneur ou pas, si tu es intéressé par un consulting LinkedIn, n'hésite pas à m'envoyer un DM sur Insta ou sur LinkedIn et on verra ça ensemble. D'ailleurs, pour te citer encore un exemple d'activité, de création de contenu, c'est en créant du contenu sur YouTube et les réseaux sociaux que Yovan, hein, pour le citer encore, a commencé à entreprendre et plusieurs années après, ça lui rapporte des sous, ça lui crée des opportunités, donc ça n'est certainement pas à négliger. Si tu veux entreprendre, disons de manière plus massive, réfléchis bien à la formation, aux études, que tu fais. Est-ce que ces études te permettent de dégager du temps? Voire est-ce que tu as 6 mois où tu peux te consacrer à ton projet? Parce qu'il y a des études, des cursus qui prennent beaucoup de temps, qui demandent beaucoup de travail et tu risques d'être frustré, comme moi, à ne pas pouvoir entreprendre comme tu veux. Ou alors, tu risques de faire le mauvais choix et de mettre en péril ta réussite académique en te focalisant beaucoup trop sur, ton projet entrepreneurial. Après, c'est des choix à faire, hein. Et on arrive donc à la fin de cet entracte. Comme d'habitude, je te propose un petit résumé en 2, 4, 6 pour reprendre tout ce que j'ai pu dire. Donc premièrement, les études, elles t'offrent l'opportunité, d'amasser tes connaissances, de développer ta réflexion et ta pensée, de socialiser, de faire des rencontres et de construire un réseau. C'est aussi, l'opportunité de réaliser des stages et alternances qui t'ouvriront les portes du monde du travail et te permettront de mettre en pratique toute ta théorie. Et de gagner surtout en expérience et en compétences et derrière si tu veux entreprendre, tu peux capitaliser dessus. Pareil pour les jobs étudiants. Deuxièmement, si les études, elles ne sont pas faites pour toi,
Travailler, voire entreprendre, c'est aussi une voie, un choix qu'il faut assumer dans lequel tu peux t'épanouir et tu peux réussir. Mais sans diplôme, il y a certaines portes, certaines voies, certaines opportunités auxquelles tu peux accéder plus difficilement. Enfin, l'entrepreneuriat peut être combiné avec tes études, en commençant par la création de contenu, mais cela nécessite une organisation et une capacité à prioriser non négligeables. Tes activités peuvent être combinées, mais il est important de réfléchir à la formation choisie, que tu choisis pour éviter de mettre en péril ta réussite académique ou de ne pas pouvoir entreprendre comme tu le souhaites. Donc voilà, si tu as un avis différent sur le sujet, n'hésite pas à venir me le dire. C'est intéressant d'enrichir ta réflexion avec, les perceptions des autres. D'ici à ce que tu écoutes l'épisode, heu, sûrement dans les 24 heures après sa sortie, j'aurai fait un post LinkedIn. Donc n'hésite pas à venir partager ton avis en commentaire de ce post. D'ailleurs, je pense que je vais préparer un petit mème pour illustrer ce post LinkedIn. Alors, on va dédramatiser le sujet, on va l'aborder de manière plus chill et comme ça, on pourra, discuter de manière plus posée sur ce sujet-là. En attendant, on se dit à très vite, prends soin de toi, c'était Ipti. On espère que tu as passé un bon moment en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésite pas à parler du podcast autour de toi et à nous laisser une note sur ta plateforme d'écoute. On adore échanger avec nos auditeurs, donc si t'en as envie, t'as nos réseaux sociaux en description. Et on te dit à très vite pour un prochain épisode.